Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la fonction si. Alors, comment marche la fonction si, comment elle fonctionne et comment la mettre en place en pratique. Alors, en fait, c'est une fonction principale d'Excel, c'est une fonction qu'il faut absolument maîtriser, comme toutes celles que je vous ai mis d'ailleurs dans les listes que vous pouvez voir ici. À ce titre, j'ai sorti d'ailleurs ce fichier Excel gratuitement. Pour l'obtenir, il suffit de mettre un commentaire à la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Vous aurez donc toutes les fonctions principales avec à chaque fois un exercice ou deux exercices, plus une liste de raccourcis qu'il faut absolument maîtriser sur Excel pour gagner beaucoup de temps, beaucoup de productivité, et ça va vous servir au quotidien. Il y a également des explications, par exemple une explication sur à quoi sert le signe $, etc. Et je continuerai dans l'avenir d'améliorer cet Excel et de vous le retransmettre. Alors, la fonction si, elle est assez simple. La première fonction logique, c'est tout simplement le test, la condition de réalisation. Donc si test logique, c'est-à-dire condition de réalisation, point virgule, renvoyer la valeur si c'est vrai. Donc si la condition est réalisée, point virgule, renvoyer la valeur si c'est faux, si la condition n'est pas réalisée. On va faire un petit exemple. Si le prix payé est supérieur à 100 euros, alors on va renvoyer grosse commande. Sinon, on va renvoyer petite commande. Ça, c'est l'exercice. Comment on va faire ça en pratique? Nous, on a une petite base de données ici qui est un extrait du site de Monsieur Compta sur lequel je vous propose toutes les fiches de DCG, mais également des cours particuliers, etc. Je vous invite à aller y faire un tour. Alors, par exemple, on va avoir la date de paiement, le client ou le fournisseur, le compte comptable utilisé, les produits, la quantité vendue, prix unitaire, le prix total, le statut de la commande et le numéro de commande. Donc c'est un tableau qui est un peu complet. Nous, dans l'exercice, on veut savoir si le prix total payé est supérieur à 100 euros. Donc là, déjà, on se rend compte que ça va être une formule à établir pour chaque ligne. Donc on va vouloir afficher dans cette colonne, est-ce que c'est une grosse commande ou est-ce que c'est une petite commande. Donc là, on voit que j'ai fait un exemple pour que vous puissiez comprendre la formule avec une colonne. Donc si base, c'est juste tout simplement le nom. Donc si base G4, base c'est tout simplement le nom de la feuille, ça s'écrit toujours avec un point d'exclamation derrière. G4 est supérieur à 100, alors afficher grosse commande, on met bien les guillemets, sinon afficher petite commande. Donc là, je vais juste reprendre cette formule-là, que je vais afficher ici. Et donc là, c'est une petite commande. Et donc là, l'Excel nous ressort bien que c'est une petite commande. Pour étendre la formule, j'ai juste à double-cliquer ici et ça m'affichera partout si c'est une grosse commande ou une petite commande. Voilà, aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça pour cette formule. Elle n'est pas très compliquée, mais elle sert dans beaucoup d'autres formules, donc notamment par exemple dans Recherche X. Et d'ailleurs à ce titre, j'ai créé un onglet juste pour ce cumul de fonctions, mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a aidé et mettez un commentaire, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Bonne journée à tous!